sais, au début, tu as des points de protection qui appellent, là, qui te permettent, quand tu manques un jet, de venir sauter les dommages avec ces points-là. Mais quand t'en as plus, ça tombe dans tes stats. Okay. Oui, Fait que plus tu manques de jets, plus tu manques de jets. fait que quand ça commence à mal aller, ça va vraiment mal. Des personnes que c'est pas toujours possible d'être en personne, justement, pour jouer. Et je trouve ça fantastique, à part pour le fait que je déteste jouer en ligne. Tout le temps devant mon ordinateur. Quand je joue, c'est avec des êtres humains en 3D. Moi, j'ai plein de joueuses vraiment cool autour de mes tables, puis on les entend pas, ces femmes-là. Puis c'était comme un peu dans un élan de féminisme que je me suis dit, ben, de la merde, je vais le faire, moi. Fait que j'ai parti ma chaîne un peu pour ça en janvier 2024. Cette semaine, on n'a toujours pas libéré Cactus Fée. On parle du film, on parle de l'horreur liminale. Voilà, c'est le traducteur, il écoute tous nos épisodes. Et on fait un petit retour sur Draconis. Et on parle de cornichons, c'est ça. Je tout flamme. Moi, mon style de l'horreur préféré. Ben, rendu au Cactus Fée. Cactus Fate, on l'a mis de côté temporairement, étant donné qu'il faut vraiment qu'on parle de. Qu'on tienne notre promesse, à vrai dire. On avait promis à nos auditeurs, dès qu'on aurait des informations supplémentaires sur le film, on leur en donnerait. Alors, on coupe en plein milieu de l'épisode pour donner cette information-là. Le quoi? Le film, on en a parlé dans un autre épisode, maudit. Ludo, c'est le Festival ludique international de Montréal. Un événement où est-ce que les jeux de société sont à l'honneur. Ça va se passer dans le centre-ville. Ça va se passer le 25, 26 et 27 juillet. Et c'est organisé par la gang de Etugame, qui pour célébration de leurs 10 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est ça. Donc, ils ont sous-financé leur événement. Ils ont réussi à atteindre leur objectif, ils l'ont même dépassé. Et donc, il va y avoir cet événement-là de jeux de société au cœur de Montréal, sur la place Pasteur. J'ai googlé ça, la place Pasteur, c'est plusieurs bâtiments de l'UQAM. Ça a juste 3,8 étoiles sur Google, sur Google Maps. Ok, c'est pas là que tu vas par défaut. J'imagine que si, peut-être pas, mais quand il y a un festival, ça doit être fun. Ben Sinon, là, il y aura plus c'est pas pareil. Non, c'est ça. Mais c'était marqué une base note parce qu'il y a toujours des festivals. Et c'est ça qui est. C'est quoi le but de cet événement-là? Ok, donc l'événement, l'objectif, c'est de faire découvrir des jeux dans le plaisir, mais aussi sans se prendre au sérieux. C'est un peu la ligne de Etugame qui font des vidéos pour rendre accessibles les jeux, pour avoir des exemples, mais sans que ça soit comme super sérieux. Je sais pas si tu as regardé beaucoup de vidéos où est-ce qu'ils montrent des jeux de société, mais des fois, tu as peur de t'essayer de faire une erreur. Eux, leur but, c'est que ça soit justement plus ludique. Et leur événement, ils veulent que ça reflète un petit peu cette espèce d'énergie-là. Donc, le but est de rendre ça accessible. À vrai dire, il va être accessible, il va être d'en face du monde. C'est ça leur but avec le festival. Donc, tu trébuches sur un jeu de société, tu n'as plus le choix d'essayer, piquer la curiosité des passants, puis aussi de faire vraiment un événement qui est rassembleur pour le monde du jeu de société. Donc, ça c'est pas juste pour les nouveaux puis les passants, c'est aussi pour les fans et les mordus de jeux de société. Et ça se veut quelque chose de rassembleur et ça se veut quelque chose qui n'est pas commercial. Ok, mais il faut s'attendre à quoi là, si on va là? Donc, il va y avoir des éditeurs qui vont montrer des nouveaux jeux, mais il va aussi avoir des performances sur scène, des performances dans la foule. Ils veulent faire toutes sortes d'activités allant de faire des jeux de rôle mystères jusqu'à des tournois de roche-papier-ciseaux. Ils vont remettre des prix, donc les prix du film, donc sur plusieurs jeux de société qui ont marqué la scène des jeux en 2025. Et il y a encore beaucoup de programmation qui demeure secrète. J'ai pas réussi à arracher toute l'information, mais bientôt, la programmation va être lancée, donc en fin juin. Fin juin, c'est pas mal là. Donc ça s'en vient à tout bout de champ. Mais écoute, oui. Pour 5 pièces d'or, là. C'est quoi le lien entre les jeux et le jeu de rôle? Y a-t-il quelque chose qui a rapport avec le jeu de rôle là-dedans? Là? Ben oui, il se trouve que les jeux de rôle, c'est des jeux. Et c'est des jeux que la gang de Etugame aime beaucoup. Ouais. Et donc, les organisateurs du film vont donner une place dans les jeux qu'ils vont faire découvrir aux jeux de rôle, justement. Et donc, ils vont aussi, ça va être l'occasion de tester, d'être initié pour des jeux de rôle, pour ceux qui n'ont jamais essayé.
ils veulent avoir de l'animation de plusieurs YouTubers et d'improvisateurs qui connaissent l'improvisation, qui pourraient non seulement faire de l'animation, mais animer des parties. Et on m'a justement, on m'a dit qu'il y aurait plus de styles de plusieurs genres de parties. Donc, ce ne sera pas juste du D&D médiéval fantastique, justement, hein, pour Cactus Fée. Hein? Donc, il va y avoir de l'horreur, en théorie, Cactus Fée. OK. L'horreur dans un festival en plein été. Je sais pas comment ils vont faire pour l'ambiance, très honnêtement, mais tu sais, t'as pas besoin d'avoir peur. C'est pas juste l'objectif. Dur, à 10 candles là-dessus. Mais ouais, ok, je comprends. Éteins le soleil. On va... non, c'est ça. Puis, si j'ai bien compris, il devrait avoir un actual play devant public et plusieurs membres des appendices devraient être là. Donc, on se croise les doigts. Je sais pas si tu as déjà vu les games avec les appendices. C'est assez le fun. Oui. Alors, est-ce que ça va te faire déplacer jusqu'à Montréal, ce festival-là? Là? Je pas date. Ah oui, c'est... 25, oui, on l'a dit, c'est 25, 26, 27 juillet. Parce que c'est juste avant ma fête. Ouh, en tout cas, donc oui, Ludo dit qu'il va être là. Donc, sur cette incroyable nouvelle, on va revenir à notre épisode. On va revenir à Cactus Fée et l'horreur, donc la suite de notre première partie. Donc, on continue à ce moment-là avec plus de révélations et plus de cornichons. Ok, on change pour on est là. Ouais, il faut que j'aille remettre le linge que... Ouais, c'est bon. Ouais. Puis tu sais, il y a l'horreur morbide aussi, que certains jeux vivent plus. Non, mais c'est quoi le Shadow Demon? Tu sais, il y a un jeu qui est quand même sorti il n'y a pas si longtemps, puis ça a été assez populaire. Ils l'ont fait en français aussi, là. Puis c'est ça, puis c'est les morgues aussi, des fois, que c'est très... très, tu sais, avec des cultes sataniques, puis, tu sais, des démons, puis... tu sais, parce que là, on parlait plus un peu d'horreur ambiance peur, mais tu sais, il y a l'autre aspect, là, de l'horreur, l'aspect dégueulasse, ou de l'arrachage de bras, puis, tu sais... Des affaires plus gore. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est un autre style. Tu sais, tantôt, on parlait... Puis là, je vais revenir un peu dans... l'ambiance, oui, puis non. Mais, tu sais, on parlait justement de l'accélération du rythme au fur et à mesure que la partie se déroule finalement, puis que plus ça va, puis moins ça va bien à un moment donné. Tu as une montée, puis à un moment donné, ça redescend. Horreur liminale. Ouais. Fait très bien ça. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus, parce que tu m'en avais parlé et que tu voulais parler de ça, justement. Ben, c'est ça, tu m'avais dit que c'est ça. Ben oui, parce que Pépé de Coup Critique a fait la version française et a fait beaucoup d'ajouts au niveau des tables aléatoires et tout ça. Okay. Il a vraiment bonifié, là. C'est pas juste une traduction qu'il a fait. Okay. C'est franchement bien foutu. C'est le fun parce que, dans le fond, plus ça va, tu sais, au début, t'as des points de protection qui appellent, là, qui te permettent, quand tu manques un jet, de venir soaker les dommages avec ces points-là. Mais quand t'en as plus, ça tombe dans tes stats. OK. Oui. Fait que plus tu manques de jets, moins t'es efficace dans... C'est ça. Fait que quand ça commence à mal aller, ça va vraiment mal. Et ça va de plus en plus mal. Mais c'est vraiment intéressant. Il y a énormément de tables aléatoires, justement, là, autant au niveau, justement, de ton personnage, de ce qu'il est capable de faire, de ses accessoires, ce à quoi il a accès. Puis, tu sais, j'ai fait... Puis c'est drôle parce que la majorité des games d'horreur liminale que j'ai fait, c'était avec Phil de Décompter des dés. Oui. Puis on a fait quand même des ambiances différentes. Là. On a fait une série qui est comme plus dans une résidence de vacances, je pense que c'était années 50 ou 70, je suis plus certaine, 50. Où on faisait des investigateurs, des journalistes de Reader's Digest qui essayaient de trouver du dirt sur un resort. L'Actual Play est sur sa chaîne d'ailleurs. Mais on a fait aussi... tu peux l'amener un peu partout. On a fait une nuit au Cusco. Ouais. Que c'est des influenceurs qui essayent de passer une nuit dans un Costco, bref. Puis ça fonctionnait très bien dans les deux cas. Puis c'était deux ambiances complètement différentes, là, on s'entend. Là.
Puis, tu sais, j'en ai fait aussi avec le diamant à cravate qu'il a adapté à sa sauce. Tu sais, c'était de l'horreur corporatif. Là, on était dans une tour à bureau, puis ça allait pas bien. Fait que, tu sais, il y a moyen là, de l'adapter facilement, tu sais, cet outil-là, finalement, ce système-là. Non, je savais pas que c'est Pépé qui avait traduit. Je pensais qu'il y avait une traduction en français, mais... Wow! Merci, Pépé. C'est le seul bout que je savais. J'ai pas lu les règles encore. Je connais pas. Mais je sais que... simple. Mais je l'ai déjà vu avec son jeu de clone, lui, que c'est complètement débile. Puis il aime ça aller dans tes attributs ou peu importe tes traits qui te permettent de faire des roulements, il baisse, fait que tu fais juste de plus en plus de planter. Là. Son propre système se nourrit là-dedans, fait que je le reconnais bien. Puis tu sais, dans Horreur Liminale, il y a aussi le concept, quand tu as un échec qui est critique, tu as ce qu'on appelle des chutes, qui est finalement un peu comme les folies que tu pognes dans Cthulhu. Là. Okay. Fait que, tu sais, de temps en temps, ben c'est ça. Si tu te plantes vraiment, là, ça vient avec des conséquences à plus long terme, tu sais. Fait que t'as des petites lubies qui te pognent, puis c'est bien intéressant. Fait que, non, c'est un beau système. Justement, les chutes aussi, c'est un système avec des tables aléatoires. Fait que, tu sais, c'est un jeu qui se prend facilement en main. Puis il a fait une super cool jam pour des scénarios d'Horreur Liminale, justement, puis des fichus beaux scénarios qui sont disponibles gratuitement sur Itch. Fait que, allez voir ça pour vrai. Puis même Horreur Liminale, il est en Pay What You Want. Fait que, allez-y. Okay. Oui, je sais que c'est ça, t'as joué avec Philippe. Je sais que Philippe, il est bien fan, puis il tripe beaucoup, puis il a fait un peu de stock aussi pour ça. Là, fait que va falloir ouais, ben... C'est ce scénario de jam qu'on a fait. OK. Ouais, c'est ça. C'est quoi le resort? C'est quoi le nom du... Lovelace Resort. Tu veux-tu parler d'un autre sujet, Flamme? Tu veux-tu parler de ton Draconis, là? Écoute, j'aimerais beaucoup te parler de Draconis en ligne. Mes collègues ont incroyablement travaillé là-dessus pour offrir des Québécois, aussi à des Français, de pouvoir se connecter à des parties des personnes que c'est pas toujours possible d'être en personne, justement, pour jouer. Et je trouve ça fantastique, à part pour le fait que je déteste jouer en ligne. Tout le temps devant mon ordinateur. Quand je joue, c'est avec des êtres humains en 3D. Ce qui fait que j'ai pas participé à Draconis en ligne et ce que je regrette, c'est que j'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Ça s'est-tu bien passé? Toi, Gab, t'étais là? C'est-tu bien passé? Pourrais-tu me faire un retour sur Draconis en ligne de cette année 2025? Tu sais, je sais ce qui s'est passé. Tu sais, justement, c'était en ligne. Fait que je sais ce qui s'est passé, moi, dans mon sous-sol, mon expérience, mais c'est sûr que comment ça s'est passé pour tout le monde, je peux pas te le dire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Oui. J'avais 3 parties de prévues. Finalement, j'en ai une qui a sauté. Puis là, c'est le running gag parce qu'à chaque année, j'essaie de jouer à Blade in the Dark. Puis la partie est tout le temps annulée pour une raison X ou Y. Fait que j'ai toujours pas joué à Blade in the Dark. Mais c'est pas grave. C'est dès qu'elle est partie remise. Je vais me réessayer cet automne. Puis peut-être que ça va marcher. Peut-être. Mais c'était bien intéressant, c'était le fun. Il y avait des artisans qui avaient des tables virtuelles comme dans les éditions comment ça précédentes. marche? Moi, je les vois, là, j'ai toujours des pop-up quand ils parlent, mais comment ça marche les tables virtuelles? Ben, en fait, c'est les artisans mettent des informations sur leurs produits, liens vers leur site web, puis ben, chacun a un peu sa formule. Fait qu'il y a moyen justement d'interagir avec les artisans, leur poser des questions sur leurs produits. Puis il y a Phil de Cristal qu'elle a fait du crochet en direct. Comme là, en caméra, tu peux aller jaser avec elle pendant qu'elle fait ses potions. C'est tellement cool. Elle tricote des potions. C'est ça, puis elle a un concept qu'elle a repris cette année, elle l'a fait l'année passée aussi, mais c'est roule ta potion. Fait qu'elle te fait, tu sais, mettons une table aléatoire pour le type de fil, la couleur, y a-tu un motif dessus, y en a-tu pas. Fait que tu roules aléatoirement tous les éléments de ta potion, puis elle te la fait pendant la fin de semaine.
t'es pas obligé de l'acheter, mais elle, ça lui permet de monter son stock. Mais moi, quand j'ai vu la potion qu'elle m'a crochetée, j'ai fait OK, je vais te l'acheter, elle est vraiment trop cool. Fait que, bref, mais tu sais, c'est des petites choses comme ça sympathiques. Non, parce que on attend de se voir, puis on s'est pas vu encore. Ça pourrait être pas pire là, pour ma collection de cossins ici, là, une petite potion là. Pour aller avec le Bulbasaur, je sais pas. Ça. Mais elle va en avoir des belles potions en Draconis cet automne. Fait que... Oui, non, c'est vrai. Chaque année, je les regarde avec des gros yeux. Ouais, puis. Donc, puis sinon, les parties en ligne, il y avait-tu beaucoup de choix de parties? Est-ce que les maîtres de jeu, ils savaient ce qu'ils faisaient? Est-ce que tu jouais avec plein de Français? Ben, écoute, le Français avec qui j'ai joué, c'est un de mes joueurs réguliers. C'était quelqu'un que je connaissais, c'était Shirsheim. Toujours très agréable de jouer avec lui. Il maîtrisait du Coriolis, c'était bien le fun. Sinon, ben, tu sais, je pense que depuis que c'est revenu en présentiel, il y a moins de participation à l'édition en ligne, j'ai l'impression. Tu sais, il y avait quoi, une trentaine de parties, je pense? C'est quand même assez impressionnant dans un sens, 30 parties. Je veux dire, en personne, on avait eu une année, en 2023, on avait eu 130, 140 games. On a eu un petit peu plus que 100 en 2024. 30 parties, c'est pas rien non plus. Non, ben c'est ça, c'est quand même bon, mais il me semble que dans les éditions précédentes, il y en avait quand même plus. Mais tu sais, je parle de ça, puis j'ai pas de chiffres, là, fait que je parle un peu à travers mon pas de chapeau, mais... mais sinon, c'était le fun. Il y a eu une jam qui est partie, puis qui s'est conclue la semaine passée. Ça portait sur quoi, cette jam? En fait, c'était une jam où il y avait... c'était thématique de printemps, fait qu'il y avait, je pense, 4 mots d'inspiration. Fallait que tu en intègres 2 à ton jeu. Puis le jeu, c'était sur 2 pages. Fallait qu'il tienne sur 2 pages, entre 1000 puis 1500 mots. Ouais. Puis les mots, je pense, c'était chaleur, floraison, œuf. Puis l'autre, je me rappelle plus. Mais bref. OK. Mais c'était sympathique. C'était la première jam auquel j'ai participé à vie. Oui, je pense j'ai vu passer des images, des PDF de qu'est-ce que les gens ont fait et tout ça, puis ça s'encourageait beaucoup, je pense. Ouais, c'était le fun. Ouais. Vraiment, là. Moi, c'était... Puis moi, regarde, tu m'aurais dit en février que j'allais participer à une jam, j'aurais ri. Ri d'en face. Ouais, c'est ça, mais Omnic l'a tellement bien apporté, je vais dire, regarde, je vais m'essayer, ça va être une expérience. Parce que je me rappelle quand j'avais participé au donjon critique, où est-ce qu'il fallait soumettre en 2 pages un donjon. Mais j'ai vraiment fait tout ça de mon côté. Il n'y avait pas eu le temps, tu sais, il y avait un thème et tout ça, mais il n'y avait pas... peut-être c'est moi qui est toute seule de mon côté. J'aurais dû venir sur la communauté JDR, puis Discord, puis de me mettre à jaser, regarder qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, j'aurais intimidé tout le monde parce que, je veux dire, j'ai quand même eu le premier prix. Ouais, c'est ça, t'avais gagné. C'est cool, ça. Mais tu sais, Omnic a vraiment rendu ça très vivant. Tu sais, il avait planifié des séances de brainstorm. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça super enrichissant. Moi, j'ai participé à une, justement. Puis, tu sais, étant donné que j'avais aucune maudite idée de ce que je faisais parce que j'ai jamais fait ça, un jeu de rôle, tu sais. Puis, en plus, j'ai décidé de faire un jeu solo. Puis, j'ai pas d'expérience en jeu de rôle solo. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant puis enrichissant, tu sais, d'avoir leur feedback, leurs idées. Ça a vraiment boosté ma créativité. Fait que, tu sais, je trouve que je pense que c'est un exercice que tous les DM devaient faire au moins une fois. OK. Participer à une jam, là. Tu sais, puis le résultat à la fin, c'est pas si grave. C'est vraiment le processus, je trouve, qui est intéressant. Là. C'est bizarre, hein, mais je suis intimidé. J'ai créé mon propre système, puis à chaque année, je le change complètement. Fait que, tu sais, c'est pas mes débuts de créer des idées de comment les choses doivent fonctionner, puis tout ça. Mais, je sais pas, je suis hésitante. Je suis un petit peu intimidée par l'idée de me jeter là. J'ai créé un donjon pour le concours des donjons critiques et très rapidement, je suis devenu terrorisé d'en faire un donjon. Je te comprends. Je te comprends absolument parce que j'ai vécu exactement ça. Puis, tu sais, moi, en plus, j'ai comme pas d'expérience. Tu sais, ça fait pas longtemps que je fais du jeu de rôle. Ça fait encore moins longtemps que je maîtrise.
Mais c'était tellement comme à la bonne franquette. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai trouvé ça intimidant parce que toutes les autres qui ont participé à la Jam, ça a donné comme ça, mais c'était tout du monde qui en avait déjà fait des jeux, tu sais, puis plusieurs. Fait que c'est sûr que j'étais gênée. Puis surtout quand j'ai fait « Hey, je vais aller dans un brainstorm, voir de quoi ça a l'air », j'étais arrivée là, j'étais très, très, très gênée. Tu sais, de base, je suis quelqu'un de gêné. Fait que là, c'était comme to the roof. Mais ça a tellement été une belle expérience. Puis les gens sont juste, tu sais, c'est juste des passionnés qui ont le goût de partager, de créer avec les autres, là, tu sais. Fait que... Mais là, je vais faire un segment complètement pas dans notre planif de qu'est-ce qu'on allait parler aujourd'hui. Parce que j'ai trop de questions. J'ai d'autres questions parce que tu dis je suis gênée, je suis nouvelle dans le jeu de rôle. Et tu as une chaîne de jeux de rôle où est-ce que tu interviews des gens, tu fais des bières et GDR, donc tu vas à plein d'événements. Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé? T'es tombé dans la potion magique? C'est à peu près ça. Ce qui arrive, c'est que moi, je suis très monomaniaque dans la vie. Quand je pogne une obsession, je deviens très, très intense. Puis ce qui arrive, c'est la faute du DM à cravate, tout ça, OK? DM à cravate, c'est un de mes amis depuis que j'étais une toute petite Gab de 15 ans. On s'est rencontrés en grandeur nature, jadis naguère, il y a longtemps. Puis on s'est perdu de vue. À un moment donné, on a repris contact, il m'a invité à son mariage, en tout cas, bref. Puis ça faisait longtemps qu'il voulait... mais en fait, depuis que je le connais, il veut me faire jouer à des jeux sur table. Ça m'a jamais tenté. Ça m'intéressait pas. Puis là, dans le temps, il ne jurait que par GURPS. Puis j'étais comme, je veux rien savoir de ton affaire. Pourquoi je ferais ça? Puis est venue la pandémie. Puis là, on avait bien du temps de libre. Il a parti sa chaîne Twitch. Puis il est revenu à la charge. Puis il a dit, Gab, je le sais là, que ça t'intéresse pas. Mais je sais qu'il t'aime la lutte. Okay. Puis il y avait une game de lutte sur sa chaîne. Puis il a dit, garde, viens essayer une fois. Puis là, je me suis dit, garde, j'ai rien d'autre à faire. On est en confinement. Je vais y aller une fois, après il va me sacrer patience. C'est tout ce qui est fait avoir. Ah ouais, et finalement, j'ai vraiment trippé ma vie. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis j'ai commencé à faire une game, 2 games. Puis là, finalement, c'est pas mal rendu mon hobby principal. Ça a vraiment été un coup de foudre, là, solidement. Puis c'est à quel moment que tu as dit je veux faire une chaîne sur le jeu de rôle? Ça a été un coup de tête. Parce que j'ai déjà fait un peu des choses dans le style podcast et compagnie, parce que, dans le temps, j'avais un podcast sur la bière de microbrasserie avec de mes amis. Okay. Jadis naguère. Je vois. Fait que, tu sais, il y avait ce côté-là, puis, tu sais, j'ai une job très cartésienne, très, très beige et brune. Fait que j'ai comme besoin d'aller chercher quelque chose de plus créatif à côté. Puis, je trouvais que, surtout au Québec, parce que si on regarde, mettons, ce qui se fait en anglais puis en Europe, c'est très différent, là. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui donnent leur avis sur le jeu de rôle. Puis, je les aime beaucoup, les garçons, là, les créateurs de contenu jeux de rôle québécois. Je vous aime beaucoup, les boys, mais c'était beaucoup des hommes dans fin trentaine, début quarantaine, hétérosexuels, blancs, cisgenres. Puis, moi, c'est pas ça que j'ai autour de mes tables. Puis, on n'a pas nécessairement la même expérience puis la même vision du jeu. Puis, je suis comme, mais moi, j'ai plein de joueuses vraiment cool autour de mes tables, puis on les entend pas, ces femmes-là. Puis c'était comme un peu dans un élan de féminisme que je me suis dit, de la merde, je vais le faire, moi. Fait que j'ai parti ma chaîne un peu pour ça en janvier 2024, juste pour, tu sais, entamer ça, puis me dire, peut-être que ça va dégêner les autres à venir en parler plus. Puis c'est pour ça que j'ai commencé ma série d'entrevues Les Voix du jeu, justement, où une fois par mois, je reçois une femme du milieu holistique pour venir parler de son parcours. Et Flamme est venue d'ailleurs nous parler de son parcours. Ouais. Puis, écoute, et en plus, comme je suis moi, j'ai fait je t'ai invité sur un épisode, puis il y a déjà comme 17 épisodes avant moi. Je vais tous les regarder, puis je vais voir c'est quoi les questions, puis c'est quoi les trucs. Je vais gamer le système, je vais arriver là, je vais être prête. Et d'ailleurs, j'ai été incroyablement déçu par la question de cornichon. Moi, j'étais prête, j'avais une anecdote de cornichon. Ben là, il va falloir que tu nous racontes d'abord.
J'ai pas pu raconter mon enfant. J'ai été déboussolé par la simplicité de c'est lesquels tes préférés, puis tout le monde sait que c'est à la nette, sinon tu manges pas des cornichons, là, je veux dire. Ben là écoute, on enverra une plainte à Balt, qui est le responsable de la question cornichon. Balthazar, cette anecdote est pour toi. Ma meilleure anecdote de cornichon. Alors, j'étais jeune et lifeguard. Et les lifeguards, c'est con. Et les lifeguards, à chaque année, souvent, dans leur piscine, ils organisent un gros événement où est-ce que tout le quartier vient. C'est vraiment le moment fort de l'année. Et avant, parce qu'on était stupides, la soirée d'avant, on a fait un party qui a fini comme à 2 ou 3 heures du matin, mais il fallait qu'on se lève à 6 heures pour aller ouvrir la piscine, pour faire le gros party où est-ce qu'on reçoit tout le monde. Vraiment, maintenant, quand je me couche à 2-3 heures, Balthazar, ça me prend une semaine pour m'en remettre. Mais à l'époque, j'avais pas 40 ans. Alors, on a pris des Red Bull et du café en même temps. Et on s'est retrouvés tous là à la piscine. Et avant, on n'avait pas fait les emplettes parce qu'on était une gang de personnes où est-ce que les plus vieux étaient en début de vingtaine. Donc, le jour même, on s'en va dans un maxi puis on ramasse toute la bouffe pour se faire, nous, une bouffe de déjeuner, mais il y avait aussi la bouffe qu'on voulait faire aussi parce qu'on allait avoir un barbecue, etc. Et on rentre là-dedans, puis on est vraiment des imbéciles, et à un certain moment donné, je tombe sur un gros pot de cornichons. Puis je dis ça, là, les cornichons, j'aime tellement ça, que j'en mangerais pour le déjeuner, puis on me dit pas game. Quel genre de... En tout cas, pas game est la pire chose qu'on peut te dire, là. Puis je dis... Watch-moi bien, je prends le pot de cornichons, on s'en va, au déjeuner, là, hey, on n'a jamais eu... Il y a quelqu'un qui avait sa recette de gaufres qu'il faisait sur un gaufrier. Pendant ce temps-là, on avait plein de choses qu'on avait ramenées du maxi. On avait des fruits, de la crème fouettée, on avait du chocolat, du beurre d'arachide, on a tout mangé ça. Et moi, à la fin, je mangeais mes cornichons parce que je m'étais fait dire pas game, puis j'adore les cornichons, je pourrais en manger pour le déjeuner, je pourrais en manger comme n'importe quand. Après un gâteau de mariage, comme une fondue chinoise, name it, cornichons all the way. Et mais j'étais quand même une des personnes les plus anciennes et respectables. Et j'étais la responsable de tout ce qui était l'entretien de la piscine. Et même si j'avais pas encore de rôle de responsable de piscine, c'est moi qui disais la gang dépêchez-vous, la gang dépêchez-vous. Puis pendant qu'il y en a qui faisaient les niaiseux, j'étais prise à moi me dépêcher et j'étais dans la pataugeoire. J'ai pressé le pas et j'ai glissé. Parce que c'était une pataugeoire que on n'arrêtait pas de dire à la ville, la peinture avait été mal faite. J'ai glissé, je suis tombé sur mon épaule, disloqué, j'étais rendu verte comme un cornichon. Puis là, j'ai fait, ça y est, ma vie est finie, mon bras, il tend. Et on m'a apporté immédiatement à l'hôpital, comme j'avais l'air terrible. Je pense que j'ai devancé plein de personnes qui devaient avoir beaucoup plus besoin. Et de traitement que moi, et le médecin est arrivé, puis avant de faire une anesthésie, parce que j'avais carrément une fracture en plus d'avoir mon bras qui pendait et ouais, on parle d'horreur là. Moi voir mon bras qui pendait, c'était comme ça y est, c'est fini, j'étais comme en zone out. Et c'est à peine si je respirais, et le médecin a dit ok, avant de t'endormir, j'ai besoin de savoir c'est quoi que t'as mangé. Puis j'ai dit, j'ai mangé des raisins, des fraises, des gaufres, une crêpe au beurre de peanut, à la confiture et un Nutella banane. Puis j'ai aussi bu tel jus de pomme, du jus d'orange. Puis là le médecin, il prenait ça, puis il faisait, quand même, je vais faire l'anesthésie. Puis oui, puis un demi-pot de cornichon. Puis là, le médecin m'a regardé, là. Comme, quoi? Il était 9h du matin. Il a dû se dire, elle est sur le trip de bouffe, ben, là. Ben, il m'a quand même fait l'anesthésie. Et voilà mon anecdote de cornichon, juste pour toi, Balthazar, étant donné que... moi, quand je suis insatisfaite, je me venge en grand. Je vous recommande vraiment d'aller regarder Bière et JDR, Les Voix du jeu, ça vaut la peine, c'est une belle gang, c'est des bons podcasts et c'est pas pour rien qu'on a invité Gab, on est vraiment très content de t'avoir.
avec nous aujourd'hui. Je suis contente aussi. Ben oui, ça a été une belle discussion. Ça a été une discussion très intéressante. Pour en apprendre plus aussi sur un peu les jeux d'horreur. Puis écoute, j'ai trouvé ça super intéressant aussi d'entendre parler de nouvelles joueuses, nouvelles passions. Parce que souvent, c'est plus du monde que ça fait 40, 30 ans, 20 ans qui joue. C'est plus rare que c'est du nouveau monde. Là. C'était super intéressant d'avoir la vie la vision, qu'est-ce que une personne qui a commencé a vécu, puis tu sais, de se dire que... Ben, des fois, on a été chercher beaucoup de monde pendant la pandémie, puis c'est le fun. Ouais. Tu sais, ça vaut la peine d'essayer de continuer à tanner ses amis, puis à m'amener, ça peut marcher. Ouais. Le dé à Magic Cravate, il a compris la chose. Faut vraiment pas respecter quand il nous dit non. Faut comme continuer, puis pousser. Non, je me fais dire que le consentement, c'est important tout le monde. Mais tu sais, pour vrai, puis Nick, c'est vraiment le déclencheur de comme tout. Là. Ça a été lui qui m'a poussé à commencer le jeu de rôle. C'est lui qui m'a poussé à commencer à DMer. C'est lui qui m'a poussé quand j'ai commencé ma chaîne, tu sais. Fait que, ouais. Ouais. Mais merci, Nick. Très cool. Mais... Merci, Nick, de faire vivre le hobby. Bon, hey, écoute, fait 1 heure qu'on parle et plus, là. Je pense qu'on a un bon épisode. On est peut-être pas obligé de se lancer sur les méchant bon épisode. Ouais, fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup d'être venu. Ça fait un plaisir. Écoute, ça veut pas dire que c'est la dernière fois, là. Si jamais on a d'autres sujets, on va réinviter. De toute façon, on peut en enregistrer plein, là. Flamme, elle les fait pas. Fait que, je veux dire... Oh là là! On fait juste... Anecdote, j'ai comme 3 épisodes à monter, j'ai à peine commencé. Non, mais on va utiliser la stratégie... on a envoyé ça raw. Fait que on va voir ce que ça va donner. Hey, c'est ça. Merci d'être venu. Ça fut un plaisir immense. Puis continue, bon succès dans tout ce que tu fais. Continue de faire découvrir le jeu de rôle, puis continue de parler de tes passions, puis de parler des voix du JDR. Puis, t'avais-tu un mot à dire, Flamme, pour finir? Puis après ça, on finit avec Gab pour son mot de la fin. Girl power! Let's go! Allez écouter ça, des filles qui jouent au jeu de rôle. C'est le fun. Je vais être franc que j'aime bien dans mes groupes avoir toujours 1 ou 2 filles qui jouent, femmes, là, qui jouent pour. Moi, j'aime bien ça, une fois balancer. De temps en temps, avoir un token cis-male. Parce que d'habitude. Ouais, ça prend un dos d'hétéro, là. Un dos d'hétéro, là. Ah, on a eu un homme cisgenre dernièrement, il était gay. Mais c'est ce qu'on avait le plus. C'est ce qu'on avait de plus normal. Mais là, tu dis close enough, là. Close enough. Je veux dire, on a essayé d'avoir de la représentation. Bon. Fait que je me sens à part. Non, mais c'est Gab. Un petit mot de la fin, toi, t'as-tu? Ben, merci de m'avoir reçu. C'était très, très plaisant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Sinon, ben, c'est ça. Si vous voulez voir justement de quoi on a parlé, si vous voulez voir l'épisode avec Flamme, ça va être sur Cactus Fish DR, ma chaîne, où justement, on parle de bière, on parle de jeux de rôle, on parle d'enjeux féminins dans jeux de rôle. Puis j'ai une nouvelle série aussi, Féminidée, que j'ai partie avec 2 femmes géniales, Med et Steph, où on va justement tester des jeux qui se disent féministes ou queer, et on va faire des retours de playtest et parler de plein d'enjeux, de théories féministes, de voir est-ce qu'elles sont applicables dans le jeu de rôle. On va recevoir des spécialistes, ça va être bien plaisant. Fait que voilà, plein de choses qui s'en viennent. Ouais, il va y avoir le lien de la chaîne aussi dans le bas des commentaires. Dans la description de l'épisode. Ouais. À la prochaine, on vous aime, puis j'espère que c'est un autre épisode qui vous a plu. Il y en a d'autres qui s'en viennent quand Flamme va avoir le temps. C'est ça. Au plaisir. Bye.